Bonjour, je viens vous partager un secret, le secret de l'élévation. Vraiment un secret majeur de l'élévation. J'ai découvert dans la Bible l'altruisme. L'altruisme est un pan de l'amour, au-delà du sentiment ou de l'affection. Ce désir de vouloir faire du bien sans intérêt. Et déjà, je veux vous dire que le sentiment est limité, parce que le sentiment est orienté vers une tierce personne. L'affection est aussi limitée. L'affection tourne autour de la famille, des amis, mais l'altruisme va au-delà de mon couple, au-delà de ma famille, au-delà de mon entourage. L'altruisme vous amène à faire du bien aux gens que parfois vous ne connaissez pas, aux gens qui n'ont pas de lien de parenté, qui ne sont même pas de votre race. C'est pour cela l'altruisme est le secret majeur de l'élévation. Jésus dit, aime ton prochain, commence à aimer ton prochain comme toi-même. Donc c'est ça, un des... Et il dit que c'est le second commandement. Le premier commandement, il faut aimer Dieu. Le deuxième commandement, son prochain. Mais pourquoi? Parce que Dieu lui-même est altruiste. Vous allez prendre? C'est l'altruiste par excellence. Dieu est l'altruiste par excellence. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Alors, malgré le dérapage de l'homme, l'abandon, le rejet de l'homme, Dieu est toujours derrière l'homme pour pouvoir sortir cet homme-là de cette emprise démoniaque, ou bien de toutes les attaques des démons et de ses égarements. Et quand il envoie Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour le salut de l'humanité, un autre altruiste. Alors, mais quand vous prenez le Saint-Esprit, un altruiste, le Saint-Esprit n'a d'autre intérêt si ce n'est de faire du bien aux humains. Prenez les anges sont les altruistes. Donc, c'est déjà un pan très manifeste, que manifeste le ciel. Donc, si vous réussissez, vous ressentez, j'allais dire, vous ressentez le désir de vouloir aider, n'hésitez pas, n'écoutez pas les gens, d'aider sans intérêt, n'écoutez pas les gens, aidez, faites du bien. La Bible dit de faire du bien en tout temps. Ne faites pas du bien en attendant quelque chose. Dieu dit dans la Bible, vous avez reçu votre récompense, mais faites du bien sans attendre en retour quelque chose. Maintenant, quand vous développez l'altruisme, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer par exemple par deux personnes, mais après, Dieu vous ajoute 3, 4 personnes. Si vous avez votre structure qui s'occupe de cette personne, Dieu va accorder des opportunités pour faire en sorte que votre structure puisse contenir 50, 60, 100, mais sortir même de votre propre structure pour aller s'occuper des gens sur le plan local, sur le plan national, et il va vous ouvrir encore des opportunités, sur le plan international. Allez dans des pays, continuez votre œuvre. Cette œuvre, faites-le avec joie, sans attendre quelque chose. Maintenant, si vous n'êtes pas altruiste, regardez par exemple. On a des situations dans un pays, en Afrique centrale, pour ne pas le citer, dans lequel on a retrouvé des milliards dans des maisons, des milliards et des milliards. Juste à côté, les gens souffraient. Ils connaissaient la situation du pays, puisque c'était des dirigeants, mais ces personnes faisaient quoi? Ils se contentaient d'eux-mêmes. Mais parce que Dieu expose de telles personnes. Si vous êtes un homme politique et que vous pensez qu'en venant donner des dons aux orphelins, en se moquant même des orphelins, en se moquant du pauvre, ben vous vous trompez parce que Dieu va vous exposer. Lui-même dit quoi dans sa parole? Occupez-vous du pauvre, ne négligez pas le pauvre. Hein? Ne négligez pas l'étranger parce qu'il n'est pas à côté de sa famille. Les orphelins, les veuves et les étrangers m'appartiennent. Donc devenons des altruistes. C'est invéritable. Ceux qui sont lancés dans ce canevas vont finir par être élevés. Martin Luther King, dans la lutte contre les inégalités raciales. Vous avez Mandela contre l'apartheid. Vous avez Mère Teresa contre la pauvreté. Vous avez Tabitha même dans la Bible qui s'occupait des orphelins et des veuves. Dieu fait quoi? Dieu fait en sorte qu'ils soient célébrés. Parce qu'il se reconnaît, il dit, oh, regardez comment cet homme, regardez comment cette femme se manifeste. Alors, il faut les célébrer, même si vous êtes caché dans un trou, Dieu va vous élever. Si vous êtes caché dans une forêt, il fera en sorte que vous soyez élevé. La dîme que vous ayez donnée, que vous n'ayez pas donné la dîme, que vous n'ayez pas donné l'offrande, Dieu va vous élever. Parce que c'est un secret majeur de l'élévation. Donc, faites du bien autour de vous. Faites du bien sans intérêt, avec vraiment, si vous ressentez ce fardeau de faire du bien, ne vous empêchez pas de le faire. Si les gens vous interdisent, non, il faut vous détourner parce que c'est un signal de votre élévation. Merci, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme secret. Merci, faites du bien, faisons du bien autour de nous. Faisons du bien dans nos pays, faisons du bien en politique, dirigeants, faites du bien, devenez tous des altruistes. Si l'Afrique qu'on attend qui doit se développer, l'Afrique ne pourra se développer qu'avec des altruistes, pas des égoïstes comme nous avons aujourd'hui. Et les égoïstes que nous voyons, des gens qui ne se contentent d'eux, qui ont des milliards, qui meurent et qui laissent des milliards dans des banques. Que les gens détournent des budgets alloués aux écoles, aux routes, c'est terrible. Toute une communauté qui n'a même pas une école, parce que quelqu'un a pris tout le budget, il l'a mis dans sa poche. C'est vraiment regrettable. Et là, c'est pas un altruiste. Un altruiste ne peut pas détourner les fonds qui vont aider une population. L'Afrique doit vraiment développer ce temps pour qu'elle s'élève, qu'elle soit célébrée. Il n'est pas question ici que des riches, mais de tout le monde. Que vous soyez pauvre, que vous soyez jeune, que vous soyez même enfant. Développons tous l'altruisme. Pensons aux autres. Cherchons à faire du bien aux autres. Et Dieu s'occupera de nous.
et il nous fera du bien. Et il nous célébrera. Merci.